Enregistré, c'est parti. Ok, donc aujourd'hui, c'est Halakha plus Gemara. Tu m'arrêtes si tu as des questions, des remarques, quoi que ce soit. Donc, on rappelle Halakha, on se base sur le Yalkut Yosef, et on était dans les Halakhot de Pessah, et on était plus exactement dans les Halakhot de Zman Bedikat Hametz, l'heure de la recherche ou de la vérification plutôt du Hametz. Ok, donc tel Halakha Bet. Se fait suivre. Au début de la nuit du 14 Nissan, donc la veille de Pessah, on vérifie, on recherche le Hametz à la lumière de la bougie. Et l'heure de la recherche du Hametz, c'est après la sortie des étoiles, immédiatement. C'est-à-dire, il faut pas, c'est pas à partir de la sortie des étoiles tu peux le faire, vraiment, il faut le faire immédiatement après la sortie des étoiles. Dehainu Keesrim Dakot Leachar Shkirat Hachama, donc il t'explique c'est quoi la sortie des étoiles, c'est 20 minutes après le coucher du soleil. Donc 20 minutes juives, évidemment, Esrim Dakot Zmaniot. Umiu Bedi'ava Adim Badak Hametz Achar Ashkia Kodem Tzat HaKochavim. Maintenant, s'il a vérifié le Hametz après le coucher du soleil, mais avant la sortie des étoiles, donc il fait ni jour ni nuit, quoi, et Atzaï Dechova, il est quand même quitte, même s'il faut faire normalement après la sortie des étoiles. Venachon lechapetz levilibdok et achametz od zmanma belel yudalet belo berachai, ça sera bien, ce sera juste qu'il cherche encore le chametz pendant la nuit du 14, genre qu'il recherche un petit peu pendant la nuit du 14, mais sans bracha. Ok. Assour lechol seuda shelpat yoter mishur kabetza beliklipata. C'est interdit de manger un repas de pain plus qu'un kabetza, donc c'est environ 56 grammes environ. Kodem Bdikat Hametz, avant la recherche du Hametz, Achel Micheti Shah Kodem Zman Abdika, à partir de 30 minutes avant l'heure de la vérification. C'est-à-dire que 30 minutes avant la sortie des étoiles, le soir du 14 Nissan, donc le soir de la veille de Pessah, tu n'as plus le droit de manger un repas, donc plus de 56 grammes de pain, qui c'est pas beaucoup. Tu n'as plus le droit de manger jusqu'à ce que tu aies fait la Abdika. Vedina Oga Kedina Pat, et un gâteau c'est pareil, quoi, c'est la même loi pour un gâteau comme pour le pain. Aval et les chol pat adeshur kabetza belklepata kechamishim gram mutar. Maintenant, manger du pain jusqu'à un chiour de kabetza, donc jusqu'à ce niveau-là qui est moins d'un œuf, le volume d'un œuf, quoi, donc moins de 56 grammes. Donc si tu manges moins de 56 grammes de pain, c'est permis. Ou perot veirakot mutar afilou yoter kabetza. Et maintenant, les fruits et les légumes, c'est permis même plus qu'un kabetza, même plus que cette mesure-là de 56 grammes. Vechen tafshil orez vechayote. Et encore, et même toutes les, enfin, un plat, un ragoût un tafchil quoi, de riz, etc. Ou au thé avec café, ou alors un thé ou un café, moutard, c'est permis. En gros, tu n'as pas le droit de faire un repas, un gros repas, genre à un moment où ça va bientôt arriver lors de faire l'abdika, de peur que tu t'oublies, quoi. Est-ce que c'est compris? Ouais, ça c'est avant Bdikat Hametz. Ouais, exactement. Une demi-heure avant l'heure, donc une demi-heure avant la sortie des étoiles, tu n'as plus le droit déjà de faire un vrai repas, donc manger plus de 50 grammes de pain ou de gâteau, jusqu'à ce que tu fasses l'abdika. Ok. Ok. Alakha Dalet, Gabay Bet Knesset Shebadak Bebeto. Maintenant, un Gabay, donc celui qui s'occupe de la synagogue, qui a déjà vérifié dans sa maison, Mutarlo Lechol Achar Abdika. Il aura le droit de manger du coup après l'abdika qu'il a fait dans sa maison. Afalpi Shadain Lobadak et Achametz Shebebet Knesset. Même s'il n'a pas encore vérifié le Chametz qu'il y a dans la synagogue. C'est-à-dire qu'il a fait l'abdika juste chez lui, même s'il n'a pas encore fait l'abdika dans sa maison, alors il aura le droit quand même de manger. Comment ça va, Nat? Nat? Non, il ne doit pas m'entendre. Ah, ok. Alors, on continue. Asur le atril beshum melacha chatisha kodem zman abdika. C'est interdit, donc on a dit que c'était interdit de manger. Pareil, c'est interdit de commencer aucun travail une demi-heure avant l'heure de l'abdika, donc une demi-heure avant la sortie des étoiles. Veimitril bimelacha obachila beeter. Et s'il a commencé un travail ou un repas quand c'était encore permis, donc plus d'une demi-heure avant, même s'il est, vu qu'il a commencé quand c'est permis, il n'est pas obligé de s'arrêter. Même comme ça, si lui, de lui-même, il veut s'arrêter dans ce qu'il est en train de faire dans son travail ou dans ce qu'il est en train de manger parce que l'heure de l'abdika est arrivée, ou parce que ça va bientôt arriver, alors la bracha viendra sur lui.
Et donc, quelqu'un qui a commencé avant cette demi-heure-là, on a dit, on a dit où il n'a plus le droit de manger ni de faire un travail. S'il a commencé avant, ou du coup c'était permis, il n'est pas obligé de s'arrêter quand l'heure de l'abdika va arriver, mais s'il veut s'arrêter, c'est bien. Est-ce que c'est compris? Ouais. Alors, on continue. Vechen asur latri lilmod misha shegi azman bdika ad sheivdok. Et aussi, c'est même interdit, encore autre chose, de commencer à étudier, même la Torah, à partir de l'heure où, où le temps de la recherche, de l'abdika est arrivé, jusqu'à ce qu'il vérifie, du coup, c'est même étudier la Torah. Afilo belimut chardvari, même étudier d'autres choses que la Torah étudie. Ve'af mishesh lozman kabua bechol erev lilmod Torah, même celui qui a un temps fixe tous les soirs pour étudier la Torah, que normalement c'est quelque chose d'hyper important, avoir un temps fixe sur la Torah, belel bdikat chametz, solo ilmat ad shivdok et chametz. Le soir de Bdikat Hametz, il n'aura même pas le droit d'étudier jusqu'à ce qu'il vérifie le Hametz, jusqu'à ce qu'il recherche le Hametz. Veimitri l'ilmod l'ifnezman abdika. Maintenant, s'il a commencé avant l'heure de la abdika, et non rachat, il a psik mitalmudo. Il n'aura pas le droit d'arrêter dans son étude. Donc, on a dit quelqu'un qui a commencé à manger ou à faire un travail avant le moment où tu n'as plus le droit, alors là, il n'est pas obligé de s'arrêter. S'il veut s'arrêter, c'est bien. Maintenant, quelqu'un qui a commencé à étudier, donc il n'a pas le droit aussi une demi-heure avant, mais s'il a commencé avant et qu'il est encore en train d'étudier, lui, il n'aura pas le droit de s'arrêter pour faire l'abdika. Il faudra qu'il finisse son étude après qu'il passe l'abdika. Ok. À la chazaïn. Kol amevoir leel ou davka beyachid alomed beno levenatzmo. Tout ce qu'on a vu plus haut, il te dit, on parle de quelqu'un qui est tout seul et qui étudie entre lui et lui-même, quoi. Il étudie tout seul. Maintenant, si c'est un cours qui est dit en public tous les soirs, genre, de halacha ou bedaf hayomi, que ce soit un cours de halacha ou de daf hayomi, donc de Gemara, et puis les kaimo gambelel udalet kodem abdika, ce sera permis de le faire aussi le 14, enfin le soir du 14, avant d'avoir fait l'abdika. Apalpi chez Nimchar Sha'a ou Yoter, même s'il dure une heure ou plus, Mishum Sharabi Maskrim Zedze ben Lachouch Shishkahu Libdok Keshiyelchou les BTM. Parce que les nombreux, quoi, quand les gens sont nombreux, ils se rappellent l'un à l'autre. Et du coup, on ne craint pas qu'ils oublient de vérifier quand ils rentreront chez eux. Parce que tout ce qu'on a dit, pourquoi tu as pas le droit de manger, de faire un travail, de commencer à étudier, parce que de peur que tu oublies, une fois que l'heure est arrivée, de peur que tu oublies de faire l'abdika. Maintenant, si c'est plusieurs personnes qui vont en cours de Torah, l'une, elle va rappeler à l'autre. Donc, on n'a pas peur qu'ils oublient, donc il n'y aura pas de souci à faire le cours. Mais kol makom tov chez im si ou et de toute façon, c'est quand même bien euh, que à la fin du cours, Yachriz veyaskir hashamash chez amishtatfim bashiur yelchou libdok achametz. Il faudra que le shamash, donc celui qui s'occupe un petit peu, enfin l'assistant du rab en général, c'est le shamash, il faudra qu'il annonce et qu'il rappelle à ceux qui ont participé au shiur qu'ils aillent vérifier le chametz. Et là, chez Gam Berabim lo itiru et là pisqué à la chot. Maintenant, on a dit qu'on avait le droit d'étudier à plusieurs. Maintenant, même à plusieurs, ils n'ont permis que d'étudier des halachot, au daf yomi ou le daf yomi, donc la page de Gemara que tu fais par jour, au shiur mishnayot ou un cours de Mishnah, bli pilpoul, sans entrer dans du pilpoul, donc dans des débats de la Gemara, quoi. Kana oug baiser les batim, comme on a l'habitude de le faire pour les maîtres de maison, donc pour les chefs de famille, quoi, qui ont l'habitude d'aller à un cours comme ça le soir, ils ne vont pas rentrer dans des pilpoulim, quoi. C'est ça pour aller à un cours et fixer un dans le Torah, à bal pilpoulo. Mais si maintenant on rentrait dans un débat, une marloquette dans la camarade et tout ça, ça non. Schéma, il m'a joué à pilpoul, de peur qu'il se laisse aller après ce pilpoul-là, après ce raisonnement, et qu'ils oublient de vérifier. Maintenant, s'ils sont sûrs qu'il n'y aura aucune crainte de bitul Torah, donc d'annuler de la Torah, si d'abord il a vérifié le Hametz, ou et que ça veut dire qu'après l'abdikat Hametz, tous ceux qui étudient d'habitude, ils vont revenir à la synagogue ou au Bet Midrash pour étudier le shiur. Adif chez Ibatku Kodem et Hametz, c'est mieux qu'ils vérifient d'abord le Hametz, et après ils mettent de Torah et après ils étudieront la Torah. Donc toute cette grosse halakha là, pourquoi en gros, quand tu es plusieurs, tu as le droit de maintenir ton shiur Torah.
Maintenant, c'est mieux si tu es sûr que ça ne va pas entraîner que d'autres, que au final les gens ne vont pas venir au cours, alors c'est mieux quand même de faire l'abdika et après d'étudier. Et même ce que tu as le droit d'étudier, il ne faut pas rentrer dans des débats de Gemara, tout ça, de peur que tu t'oublies. Est-ce que c'est compris? Ouais. Alors, on continue. Alachachet, imadain lo itpalel arvit vegiazman abdika. Si maintenant quelqu'un il n'a pas encore fait arvit et l'heure de l'abdika est arrivée. Yagdim l'itpalel arvit vachachar ivdok. Il faudra d'abord qu'il fasse arvit et ensuite qu'il fasse l'abdika. Ve'im yesh sham ish acher, maintenant s'il y a là-bas une autre personne, yomar lo shiaskiru livdok miad lachar tfilato. Ce sera bien qu'il lui dise de lui rappeler de faire l'abdika juste après cette fila. Ok. Alachatet, mishaya bederech letzorech parnasato. Celui qui était en chemin, en voyage pour sa parnassa. Vigal beito belel yudalet, et qu'il est arrivé, il est rentré chez lui du coup le soir du 14, donc quand il doit faire l'abdika, veu ayef veyageya, et qu'il est fatigué, il est épuisé. וחושש שאם יבדוק החמץ מיד לא יוכל לתת דעתו כראוי לבדוק היטב את החמץ מרוב עייפותו, et qui craint que s'il vérifie le Hametz tout de suite, mais dans l'instant où il est rentré, il ne pourra pas vraiment se concentrer comme il faut pour vérifier vraiment bien comme il faut le Hametz parce qu'il est tellement fatigué. Moutar Lishon Mead Velanouach Veshnat Arais, il aura permis de dormir, il se sera permis pour lui de dormir un petit peu et de se reposer de façon temporaire, quoi. Ve'azir le'achad nebeto she'ya'ir oto le'achar kehati sha'a libdok ahametz. Et il faudra qu'il leur donne ou qu'il fasse attention de dire à une des personnes de sa maison qu'il le réveille après une demi-heure pour vérifier le hametz. Nagam yuchal lishtot kos café vechayotse basé leitorer karaoui. Et il aura le droit aussi du coup de boire un verre de café ou quoi que ce soit d'autre comme ça pour se réveiller comme il faut. Velekayem la mitzvah qui est halacha et de faire la mitzvah vraiment comme la halacha, comme il faut. Vecholze bitrilat alayla et tout ça, c'est, on parle du début de la nuit. Avalim igia leachar shtaim veshalosh shaot min alayla. Bisman shidarech ben adam lalechet lishon. Maintenant, s'il est arrivé chez lui 2-3 heures après le début de la nuit, quand ça commence déjà à être le temps où les gens ils vont dormir, l'omehane bema sheazer elivnemeto shairoto, ça n'aidera en rien le fait qu'il va mettre en garde une des personnes de sa maison pour le réveiller, qui arvecha tsarich. Parce que c'est toi qui dois être garant de toi-même en fait. Donc tout ça pour dire que quelqu'un il rentre tard chez lui, il voit qu'il est crevé, qu'il ne va pas pouvoir faire l'abdika avec Cabana s'il a fait tout de suite, qu'il se repose une demi-heure, pas une sieste de 5 heures. Une petite demi-heure, il se repose, il ferme les yeux une demi-heure, il boit un café, il prévient quelqu'un qui le réveille, comme ça il est sûr qu'il ne rate pas l'abdika. Mais non, ça c'est quand tu arrives au début de la nuit. Si tu arrives déjà à la fin de la nuit, voilà quoi. Même si tu dis à quelqu'un réveille-moi, on a peur aussi que l'autre à qui tu as dit réveille-moi, que lui aussi il aille dormir, quoi. Donc voilà. Est-ce que c'est compris? Ouais. Alors continuons. Donc on a fini Zman Bikat Hametz. Donc on a fini le temps de la vérification du Hametz. Et on commence Din Dekat Abdika. Les lois de la bracha de la abdika, donc de la recherche. Ok. Afalpi she'en mevarchim al safek mitzvah minatora. Même si on ne fait pas de bracha en général quand c'est un safek, donc un doute sur une mitzvah de la Torah. Mikol makom al bdikat chametz mevarchim afshesh safek imesh chametz babaitolo. Même comme ça, quoi qu'il en soit, pour la bdikat chametz, on fera la bracha, même si on a un doute s'il y a encore du chametz ou pas dans la maison. Parce qu'on va parler de l'habitude qu'on a aujourd'hui de mettre 10 petits bouts de pain, mais ça c'est qu'un minag. De base à la halakha, si tu fais la bdika sans mettre 10 petits bouts de pain, donc peut-être que tu vas faire la bracha sur la recherche du chametz, mais que tu ne vas pas en trouver. Donc il y a un doute sur est-ce que ça va être une bracha levatala, enfin pas levatala, mais est-ce que la bracha elle va avoir un sens ou pas. Et normalement, quand on a un doute sur une bracha de la Torah, alors on ne la fait pas. Mais là, la bdika chametz c'est particulier, on l'a fait, même s'il y a un doute que peut-être qu'on ne va pas trouver chametz. ולכן, קודם שיתחיל לבדוק מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצווה וצוונו על ביום חמץ. Et du coup, avant qu'il commence à faire la petite il faudra qu'il fasse cette bracha, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, béni sois-tu éternel, notre Dieu, maître du monde, qui nous a sanctifié par ce commandement et nous a ordonné al bi'u chametz, sur
le fait de brûler le Khamet, c'est pas de rechercher. C'est ça le bracha qu'on fait même avant la recherche. Oui, mais Avar ou Ber Bilshon, maintenant, si il a passé, en fait, il s'est trompé et il a fait la bracha en disant les Va'el Khamet, de brûler le Khamet, c'est pas sur la consommation du Khamet. Yatsa et Dechova, il est quitte. En fait, il a juste mal conjugué les verbes, c'est tout. Et du coup, pourquoi on ne fait pas une bracha sur la recherche, vraiment sur la vérification du Khamet? Pourquoi directement sur le fait de brûler? Les fiches école abdika, ena et là les tzorech habiour. Parce que tout l'abdika que tu fais, c'est juste pour que tu puisses brûler ce que tu as trouvé le lendemain. Donc en fait, le vrai but de cette recherche-là et de la bracha, c'est de brûler. Et donc pas spécialement de rechercher. C'est pour ça que la bracha, c'est sur le fait de brûler. Ok, à la chabet, Asur les daber ben abracha l'abdika, interdit de parler entre la bénédiction et la recherche, entre la bracha et l'abdika. Maintenant, s'il a transgressé et il a parlé avant même qu'il commence à faire la recherche dans des choses qui ne sont pas liées à la recherche, quoi, des choses Stam il a parlé, il faut qu'il refasse la baracha. Donc c'est rare en général que la te dit de refaire une bracha. Donc là, il faudrait vraiment qu'il refasse la bracha s'il a parlé avant même d'avoir commencé la recherche. Ou abdika racha il a kol abdika. Maintenant, au milieu, enfin, pendant la recherche, il aura le droit de parler de tout ce qui a lien, de tout ce qui a un lien avec la recherche. Par exemple, de dire à quelqu'un amène-moi la bougie ou à quelqu'un je sais pas, amène-moi une coupelle pour que je mette les morceaux de pain, ça il aura le droit de dire. Aban lo yassir bidvarim acherim mitchilat abdika ad sofa. Mais il n'aura pas le droit de parler d'autre chose du début de la recherche jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de familles, malheureusement, c'est un jeu et ça commence à parler, il y a juste le père qui tourne et les autres ils sont assis sur le canapé, ils se racontent leur vie. Non, tu n'as pas le droit de parler. Ok, du début de l'abdika à la fin, tu n'as pas le droit de parler de quelque chose qui n'est pas lié à l'abdika. Même s'il a déjà commencé sa recherche. Chez Shomrim, parce qu'il y en a qui disent que même s'il a déjà commencé, s'il parle d'autre chose, il faut qu'il refasse le bracha. Et que même, en plus de ça, s'il parle pendant l'abdika, il ne va pas se concentrer vraiment pour faire l'abdika comme il faut. On ne se rend pas compte, c'est très important l'abdika de vraiment faire de vraiment jouer le jeu, entre guillemets, de ne pas faire stam, allez, on trouve les 10 morceaux, chaud froid et on va dormir. Vraiment chercher le Hametz que tu aurais pu oublier en nettoyant. Nicole Makom, Im Avar, Vesach, Afilou Bedvarim Betelim, Eno Choser Levarich. Maintenant, si pendant, en plein milieu de l'abdika, il apparaît les mêmes deux choses, aucun rapport avec l'abdika, il ne faudra pas qu'il refasse la bracha s'il a déjà commencé l'abdika. Ça fait que laquelle, parce qu'il y a un principe dans la halakha, quand on a un doute sur une bracha, alors on est cool, quoi, donc on ne refait pas la bracha. Ou ifrat, sauf itri bemitzvot abdika, et que, en particulier, au final, il a déjà commencé la mitzvah de l'abdika, donc c'est plus vraiment une interruption entre la bracha et la mitzvah, puisqu'il a déjà commencé la mitzvah. Ok, est-ce que c'est compris? Moi, j'ai une question. Dis-moi. La bracha, elle se termine à quel moment? Du moment on a pris tout le khametz de la maison? C'est-à-dire, j'aurai pas. C'est-à-dire que quand moi je fais chez Akoni à Baro, je bois et je sais que le temps, c'est quand une fois que j'ai bu, c'est bon. La bio khametz, à quel Ah, moment elle est faite? là, celle que tu fais avant l'abdika, parce qu'au final, tu l'as refait la même bracha le lendemain matin avant de brûler. Mais celle que tu fais juste avant l'abdika, c'est une fois que tu as fini l'abdika. Donc, une fois que tu as fini de tourner dans toutes les pièces de la maison et de bien vérifier qu'il n'y a pas de khametz là-bas. C'est pas, encore une fois, l'abdika, c'est pas j'ai fini de trouver les 10 bouts de pain. Non, l'abdika, c'est chercher dans toutes les pièces de la maison si tu n'as pas oublié du khametz. Une fois que tu as fini de chercher dans toutes les pièces de la maison, alors là, c'est fini. Alors, à la Chagimel, ouais, on va faire encore. Moutar la anot amen veye shemer abba. Ce sera permis de répondre amen veye shemer abba. Bemsa abdika, même au milieu de l'abdika. Donc de répondre au Kaddish, quoi. Vechenim shama kol ramim. Et aussi s'il a entendu le tonnerre yevarech, il faudra qu'il fasse la bracha, même en plein milieu de l'abdika. Donc la bracha qu'on entend sur le tonnerre. Vegam birkat asher yatzar imutzach lekach. Et aussi la bracha de asher yatzar s'il en a eu besoin. Yevarech bemsa abdika, il faudra qu'il fasse la bracha de Hacharatzar même en plein milieu de l'abdika. Qui yesh la rouche shema ishkach les achar abdika, parce qu'on a peur qu'il oublie de faire Hacharatzar une fois qu'il a fini l'abdika, quoi. Donc il vaut mieux qu'il la fasse pendant. Al-Khadalet,
Imitri l'ivdok belo beracha, il va kol zman shelo siyam bdikato. Maintenant, s'il a oublié de faire la bracha, il a commencé à faire la bdika sans faire la bracha, alors il aura droit de, il aura droit de faire la bracha pendant tout le temps qu'il a pas, enfin, tant qu'il n'a pas fini la bdika, quoi. Tant qu'il reste encore quelque chose à vérifier, il aura le droit de faire la bracha même en plein milieu, même s'il a déjà commencé. Est-ce que ça c'est compris? Ouais. Ok, alors on continue. On ne fait pas shechianu sur la mitzvah de Bdikat Hametz. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est une mitzvah qui agit dans le fait de brûler de la nourriture qu'un homme aurait pu manger. Donc, c'est pas du batachrit, mais quand même, c'est triste de brûler de la nourriture qui aurait pu être mangée. Donc, on ne fait pas shechianu. Parce que shechianu, c'est une bracha vraiment de joie. Veod, et aussi des en lazman, parce qu'au final, c'est pas euh, une mitzvah qui a un temps précis. Parce que, par exemple, quelqu'un qui doit prendre un bateau et qu'il ne sera pas chez lui le 14 au soir, bah, il fait l'abdika avant, il peut faire l'abdika avant. Ce n'est pas une mitzvah qui a un temps spécialement, donc tu ne peux pas dire merci chez Réanou qui nous a fait vivre jusqu'à ce moment-là. Ok. Et maintenant, vu qu'il y a quand même certains poskim, donc ceux qui tranchent la halacha, qui ont écrit qu'il fallait faire chez Réanou sur l'abdika, Iskim Agon Bal Perichadash et aussi a été comme ça, a été d'accord sur ça le géant, le Bal Perichadash, c'est un grand rap qui a vécu il y a 200-300 ans. Nachon Lishtadel et Asik Perichadash, ça sera bien d'obtenir, de se procurer un nouveau fruit, et de le poser devant lui pendant la bracha sur le bio Hametz, qui est donc la bracha avant l'abdika. Une fois qu'il a commencé un petit peu déjà l'abdika à chercher, il va à la péri il faudra qu'il fasse donc la bracha donc du coup à Etz, quoi, sur le fruit, et il le mangera. Du coup, pourquoi commence un petit peu comme la bdika, de peur que ça fasse un efsek, quoi, un arrêt entre la bracha et la recherche, donc il faut quand même commencer un petit peu la recherche. Aval, enze elam imidat chassidut, mais tout cela, c'est qu'une bonne conduite, quoi. Ou mi ou en levarich bekat aneinin à la pari ben marcha l'abdika. Et de toute façon, même si quelqu'un il veut faire ce bon mina qui n'est pas une obligation du tout, il ne faudra pas qu'il fasse le boré periaès, quoi, entre la bracha de l'abdika et le début de l'abdika. Parce que ça, c'est vraiment un fsek. Quelqu'un il veut faire ce bon minag là, il apporte un fruit nouveau, il fait la bracha de Albio Hametz, il fait Shechianu, il commence un petit peu à chercher, et ensuite il fait boré periaès et il pourra manger le fruit. Comme ça, il aura fait Shechianu, entre guillemets, aussi sur l'abdika. Est-ce que ça va? Oui. Ouais. Alors, on va s'arrêter là pour la halacha, on va passer à la Gemara. Donc la Gemara, on était toujours dans Masechet Brachot, Daf Gimel Amud Betz, donc on était page 3b. Salut les gars, Quoi? je peux parler maintenant, donc détente. Ok. Et on était un petit peu dans toutes ces histoires-là de il y a combien de gardes pendant la nuit, qu'est-ce que Dieu y rugit pendant la nuit, et tout ça, tout ça. C'est pas vraiment du débat sur comment ça va sortir la halakha, comme on faisait plus au début. Là, on est vraiment dans une partie de la Gemara qui nous raconte plus, pas de la Kabbalah, mais de la Haggadah, on va dire, des récits, quoi, de comment ça se passe. Bon. Ok. Donc on était aux 2 points. Tanoura Banan. Nos sages ont enseigné dans une braïta. Arba Mishmarot avait à Laïla. Donc on avait une histoire il y a quelques cours qu'on a dit est-ce que la nuit elle est divisée en 3 gardes d'anges ou en 4 gardes d'anges. Nous on avait vu jusque-là que d'après la vie de Rabbi Eliezer qui dit que c'est divisé en 3 gardes et on avait expliqué c'était quoi chaque garde avec première garde c'est quand l'âne il hennit, deuxième garde quand c'est les chiens qui aboient, troisième garde quand c'est les femmes qui donnent à manger à leur bébé. Bref, donc c'est un petit peu ça. Là, on enseigne dans une autre braïta, Arba Mishmarot avait Alayla. La nuit, elle est divisée en 4 gardes. Livré Rabbi. Ça, c'est les paroles de Rabbi. Ça, c'est un premier Rabbi. Rabbi, il te dit, Rabbi, en général, c'est Rabbi Udanasi. C'est le rédacteur de la Mishnah. Donc, lui, d'après lui, il y a 4 gardes. La nuit est divisée en 4 gardes. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan, il dit un autre Rabbi, Shalosh, 3. Donc on a une marque loquette dans cette variété, une discussion entre Rabbi qui dit que la nuit est divisée en 4 gardes et Rabbi Nathan qui dit que la nuit est divisée en 3 gardes. Maïta Ahmad et Rabbi Nathan. Donc la Gemara elle pose la question, c'est quoi la raison de Rabbi Nathan? Pourquoi lui il pense qu'il y a 3 gardes et pas 4 comme Rabbi?
Dirtiv, ce qui est écrit, donc c'est un pasouk qui nous sort du livre de Shoftim, donc du livre des juges, donc dans le Tanakh. Vayavo Gideon umea ish asherito bikta machane rosh ashmoet atichona, qui nous dit, donc qui nous parle de l'histoire de Gideon, c'est un juge qui a libéré le peuple juif des Philistins à une certaine époque, que Gideon est venu, donc lui et 100 hommes qui étaient avec lui à l'extrémité du camp, au début de la Hashmoret, donc de la garde du milieu. Atichona, c'est celle du milieu. Alors, Tana, donc de là on enseigne, En Tichona, El Hashesh Lefania, Velacharea, que s'il y a une du milieu, c'est-à-dire qu'il y en a une d'avant et une d'après, sinon il n'y aurait pas celle du milieu. C'est quoi le principe de dire qu'une chose elle est au milieu? C'est qu'il y en a une avant, une après. Donc, vu qu'il y en a une avant, une après, donc, et qu'il y en a une au milieu, donc c'est 3. Ça, c'est la raison de Rabbi Nathan. Pourquoi lui, il pense qu'il y a 3 gardes? Il se base sur ce pasouk-là. Verabi, et du coup, Verabi Maïkichona. Du coup, la Gemara, maintenant, elle se pose la question, ok, donc on a dit que Rabbi Nathan, il a un bon argument. Maintenant, c'est quoi l'argument de Rabbi pour nous dire qu'il y a 4 gardes? Puisqu'on voit qu'apparemment, de ce pasouk-là du Tanakh, on voit qu'apparemment, il n'y a que 3 gardes. Rabbi, il te dit Tichona, Achat mina Tichonot. Achat mina Tichona, j'ai pas Tichonot. Il te dit, quand on te dit là-bas celle du milieu, c'est pas qu'il y en a une seule au milieu. Il peut en avoir plusieurs au milieu. Donc il te dit, c'est une de celles qui sont au milieu. Et que du coup, si on a 2 au milieu et du coup une avant, une après, ça fait 4. Donc il te dit que l'argument de Rabbi Nathan, il n'est pas si fort que ça. Rabbi Nathan, ni Ketiv, Tichona, Sheba Tichonot. Tichona, Ketiv. Et Rabbi Nathan, alors il lui répond. En fait, là, c'est un jeu de Mais ping-pong. comment il les place, les deux au milieu, avant et après? Enfin, j'ai pas compris. Alors, l'argument de Rabbi Nathan pour dire qu'il y a 4 gardes, qu'il y a 3 gardes, pardon, c'est qu'on a un passage de Gideon qui te dit, qui parle de la garde du milieu. Donc, s'il y a un milieu, c'est qu'il y a une avant, une après. Donc Rabbi Nathan, Ouais. sur ça, il se base pour dire qu'il y a 3 gardes. Maintenant, Rabbi lui répond, il lui dit non, mais qui t'a dit qu'il n'y en avait qu'une seule au milieu? Peut-être que c'est une de celles du milieu. Donc, si on a plusieurs au milieu, par exemple, si on a 2 au milieu, du coup, si elles sont au milieu, c'est qu'il y en a une avant, une après. Donc, en tout, ça fait 4. 2 au milieu, une avant, une après, ça fait 4 gardes. Donc, Rabbi lui dit. Non, c'est ça, mais défini sur les périodes, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est de quelle heure à quelle heure c'est ça le truc, c'est comment il est défini, quoi. Alors, nous, on avait vu avec l'opinion de Rabbi Eliezer qui dit que c'est 3 gardes. On avait dit que c'était vraiment Ouais. le tiers de la nuit, ça, et on avait donné des signes pour se repérer quand ça commence les gardes. Là, si c'est 4, je ne sais pas, la Gemara, elle n'en parle pas, en tout cas pas tout de suite. Et du coup, là, c'est un jeu de ping-pong, ils se renvoient chacun la balle. Et Rabbi. C'est Marloquette, c'est ça? Ouais. Alors, Rabbi Nathan, il lui dit, ok, ça c'est bien joli que tu me dises que c'est une de celles du milieu, mais dans le passage, il y a écrit celle du milieu, il n'y a pas écrit une de celles du milieu, il y a écrit celle du milieu, donc il y en a une seule au milieu, donc il n'y en a que 3. Maïk Tarama des Rabbi, donc la Gemara, elle renvoie la balle de l'autre côté encore une fois. Donc c'est quoi la raison de Rabbi? Pourquoi lui il dit qu'il y en a 4? Et donc là, on va essayer d'expliquer maintenant qu'ils se sont bien envoyé la balle. Maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer l'opinion de Rabbi. Pourquoi lui il pense qu'il y en a 4? Amar Rabbi Zrika, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Zrika a dit au nom de Rabbi Ami, qui a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Katuv echad omer, chatzot laila akum leodot lach al mishvet tzidkecha. Vechatuv echad omer, kedmu ana yashmurot. Donc, ils nous sortent 2 pasouks de Teilim. Donc, c'est le roi David, c'est la même personne qui les dit, c'est le roi David qui les dit. Dans un pasouk, il te dit, je me lèverai au milieu de la nuit, donc à Chatzot, pour te remercier sur les jugements de ta justice, quoi, sur les statuts de ta justice. Donc on voit de ce pasouk-là que le roi David se levait à Chatzot au milieu de la nuit. Et un autre pasouk dans Télim nous dit que mes yeux ont précédé les gardes. Donc c'est-à-dire que quand le roi David se réveillait, un pasouk qui nous dit que c'était à minuit, un pasouk qui nous dit qu'il se réveillait avant les gardes. Donc c'est-à-dire qu'il reste encore au moins 2 gardes. Donc, si tu fais le mix entre ces 2 pasouks-là, ça veut dire qu'après minuit, il y a encore 2 gardes. Donc, techniquement, s'il y a encore 2 gardes après. Quand on dit qu'il se réveille avant les gardes, on parle de David ou on parle du roi David? C'est le roi David qui dit ça sur lui-même dans Télim. Parce que par rapport à ce que j'avais entendu, c'est que lui, le roi David, il se réveillait quand il y avait la harpe. Donc, quand il y avait le vent qui frappait la harpe, on va dire qu'il allait frotter sur la harpe pour faire le vent. Exactement. Comment il pouvait se réveiller avant, quoi, si jamais c'est la harpe qui le réveillait?
Exactement, mais la harpe, elle le réveillait, on dit qu'elle le réveillait à minuit, on dit qu'il dormait la première partie de la nuit et que la deuxième partie de la nuit, il étudiait ou Il il faisait faisait des lois. Schnatzous. Quoi? Il faisait Schnatzous, c'est 18 minutes. Ouais, exactement. Bon, après, il y a plein de marlocotes. Avec le Rav Bélange, on l'avait vu la dernière fois. Plein de... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, il y a plein, il y a plein. Top. Euh, ouais. Et du coup, si tu relis ces deux passages-là, tu vois qu'après minuit, il y a deux gardes encore. Donc si c'est ça, c'est que la nuit, elle est divisée en quatre. Donc ça, c'est un argument pour Rabbi. Aketsad, Arba Mishmarot Abalayla. C'est ça que la Gemara elle dit. Que du coup, s'il en est ainsi, ça montre bien que la nuit est divisée en quatre gardes. Donc ça, c'est donc là, la Gemara elle vient de trouver un appui à Rabbi. Des Rabbi Nathan, Savarala, Kerabi Oshua. Et donc maintenant, on renvoie la balle à l'autre côté. Vu que maintenant de ces deux pasouks-là, on peut très bien comprendre qu'il y a deux gardes après minuit, donc ça veut dire que s'il y en a aussi deux avant minuit, donc il y en a quatre en tout. Maintenant, la question, elle revient sur Rabbi Nathan, qui lui, il avait dit qu'il n'y en a que trois. On lui dit, comment toi, tu peux dire qu'il n'y en a que trois? Et on te dit, Rabbi Nathan, il pense comme Rabbi Yoshua. Dites-moi Rabbi Yoshua, parce que Rabbi Yoshua a enseigné, enfin, Ditnan, comme on a vu dans une braïda, Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua il dit Ad shalosh shaot, sheken derech melachim lamod beshalosh shaot. Shit de leila, vetarte d'imama, abu leushete mishmarot. Euh, que Rabbi Yoshua, en parlant de la fin de l'heure du schéma du matin, on le verra ça dans le deuxième pérec, il nous dit que tu peux faire le schéma du matin jusqu'à la troisième heure, on avait vu ça dans la Mishnah, je crois déjà. Tu peux faire le schéma du matin jusqu'à la troisième heure parce que les rois ont l'habitude de se lever encore jusqu'à. Enfin, les rois ont l'habitude de se lever à la troisième heure. Et que du coup, il te reste 6 heures en fait de la nuit. Du coup, quand le roi David il dit À la troisième heure de quoi, excuse-moi? de la journée. Ok. Et que du coup, en fait, quand le roi David il se lève à minuit, avant le réveil des autres rois, il lui reste 6 heures de la nuit, vu qu'il lui reste la moitié de la nuit, quoi, donc 6 heures. Et il lui reste encore 2 heures de la journée, jusqu'au début de la troisième heure où les autres rois commencent à se lever. Et que du coup, quand on dit deux gardes, on ne parle pas forcément de garde d'ange, on parle de deux parties. De cette partie-là qui lui reste de toute la nuit, on a fait de minuit à la fin de la nuit, donc c'est 6 heures, ça fait une garde. Et du lever du jour jusqu'à ce que les rois commencent à se lever, donc ça fait 2 heures, ça fait une deuxième garde. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yoshua. Et du coup, Rabbi Nathan, il pense comme lui. C'est pour ça que lui, il pense qu'il n'y a que trois gardes. Enfin, c'est pour ça qu'il réfute l'argument que nous on avait tiré des deux psukim du roi David. Je dis non, ça ne veut pas forcément dire ça. Ok. Hein, mais du coup, maintenant, on renvoie la balle une dernière fois de l'autre côté pour nous expliquer pourquoi il peut avoir quatre gardes. Si vraiment c'est ça, et que quand le roi David il nous parle de garde, c'est juste qu'en fait, jusqu'à ce que les rois ils se réveillent, mais c'est pas vraiment des gardes d'ange, quoi. Ravashi Amar, Ravashi il te dit Mishmara ou Palganami, Mishmarot Karuleu, que même une garde et demie, enfin une demi-garde, ça s'appelle une garde en soi, parce que c'est pas la même que celle qui la suit. Donc même si tu te réveilles au milieu d'une garde, tu peux dire qu'il te reste jusqu'à la fin de cette garde-là, et la dernière. Donc si le roi David se lève à minuit, et que la nuit elle est divisée en trois gardes, c'est valable aussi. Pourquoi? Quoi? Si, la, si le, J'ai dit Nahon, excuse-moi. ah, pardon. Ouais, c'est ça. Si le roi David il se lève à minuit et qu'il te dit qu'il te reste encore deux gardes après, c'est pas forcément qu'il y a deux gardes complètes. C'est peut-être qu'il s'est réveillé au milieu d'une garde, donc jusqu'à ce que cette garde-là se termine. En vrai, pour lui, c'est une garde, quoi. Et après, tu as celle qui reste. Donc c'est valable aussi. Donc ça marche aussi, en fait, cet argument-là des psukim du roi David, ça marche aussi pour celui qui pense qu'il y a que trois gardes dans la nuit. Donc en fait, tout ce passage de la Gemara, c'était un petit jeu de ping-pong entre Rabbi et Rabbi Nathan. L'un il dit qu'il y a 4 heures, l'un il dit qu'il y a 3 heures, et chacun ramène des arguments et chacun contre l'argument de l'autre. C'est un petit peu ça. Ok. Donc là, on a les 2 points. Est-ce qu'on a ouais, on a un peu de temps. Le passage qui suit, il n'est pas très très long. Ça va. On va continuer. Est-ce que c'est compris jusque-là? Yes. Super. Ok. Donc là, on est aux 2 points. Ve'amar Rabbi Zrika Amar Rabbi Ami Amar Rabbi Yoshua ben Levi.
Rabbi Zreka a dit au nom de Rabbi Ami, qui a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Donc, ces trois, cette lignée de trois là qu'on a rapporté un enseignement juste en haut, en général, l'Agma, elle fait ça. Quand on rapporte un enseignement d'une certaine personne, même si après, c'est pas lié, ben, elle va rapporter un autre enseignement de cette même personne-là, même si c'est pas forcément lié avec notre sujet. Donc là, c'est exactement ce qu'elle fait. Cette lignée de trois, la Rabbi Zreka, qui a dit au nom de Rabbi Ami, qui a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, elle nous rapporte un autre enseignement d'eux. En omrin bifne amet et ladvarav shelmet. On a le droit de parler, de dire devant un mort, donc quand le corps du mort il est devant nous, que des choses qui ont lien avec le mort. Amar Rabbi Abba bar Kahana, Rabbi Abba bar Kahana, il n'est pas d'accord, il dit Lo amran et la bedivre Torah aval mile de alma let lanba. Rabbi Abba bar Kahana, il te dit non. Ce qu'on a dit ça que tu n'as pas le droit de parler, c'est juste tu as pas le droit de dire des paroles de Torah devant un mort. Mais des paroles stam, de chol, il n'y a aucun souci. L'ika de Amré, il y en a qui disent une autre version, Amar Rabbi Abba Barkana, que Rabbi Abba Barkana, il aurait dit plutôt ça. Lo Amran et là, Filou Bidire Torah, Vechol Shekan Mile de Alma. Que Rabbi Abba Barkana, il n'aurait pas dit c'est interdit que pour les Var Torah, mais par les stam tu peux. Il aurait dit que c'est interdit pour les Var Torah. Et à plus forte raison, vu que c'est interdit pour les Var Torah, parler aussi stam, c'est interdit. Ok. Est-ce que c'est considéré comme comment dire, de parler de Torah en soi quand on dit qu'une personne qui vient de décéder, on raconte sa vie, quand on raconte dans le sens qu'elle a fait des bonnes choses, etc. Est-ce qu'en soi ça peut être un peu de la Torah d'un côté parce que on sort de la vérité, on est en train d'élever son niveau Ouais. par rapport aux autres, enfin pas par rapport aux autres, mais devant les autres, on est en train d'élever son Non, niveau qu'il est dans la vie. ça, c'est plutôt un espède, tu vois, une oraison funèbre ou des consolations, tu vois. Mais là, on parle vraiment de ce moment-là où il y a le corps qui est devant, quoi. Il s'apprête à être enterré, mais le corps, il est encore devant nous. Quand tu es à la synagogue après l'enterrement, que Rav, il fait un cours, genre là, il n'y a pas de souci. Ok. On Ouais. parle pas de Torah, quoi. Quoi? On parle pas de Torah du tout, quoi. Ouais, devant un mort, non. Pas- Ok. Ok. Donc là, on a fini les deux points, on va arrêter là et on va juste voir le Rashi de ce qu'on a vu. Euh, Ok. Kidmon Hashmurot. Rachid commente le passouk de Teilim que le roi David disait mes yeux ont précédé les gardes. Il est Machatzos Laïla. Rachid, il te dit si on parle du milieu de la nuit, Shaya David en Omed, Shete Mishmarot Yeshbem, que le roi David, du coup, on a dit se lever au milieu de la nuit, ça veut dire que dans ce milieu de la nuit-là, dans cette deuxième partie de la nuit-là, il y a deux gardes. Du coup, on avait dit que c'est pour ça que tu peux apprendre de ça qu'il y a quatre gardes en tout. Le Rabbi Nathan, maintenant il t'explique la réponse de Rabbi Nathan. Amar lecha hay kadmu enay ashmurot, de kamar David kadmu leshar melachim. Que Rabbi Nathan, il te dit non, quand le roi David, il te dit mes yeux ont précédé les gardes, c'est pas pour te dire de garde d'ange, c'est juste pour te dire qu'ils ont précédé le réveil des autres rois, quoi. Kamar shedaka namod b'shalosh beyom b'trilat shah shelishit. Comme on a vu, donc les rois avaient l'habitude de se lever la journée au début de la troisième heure. Donc quand il te dit les gardes, c'est pas des gardes d'ange, c'est juste qu'il s'est levé bien avant les autres rois, quoi. Shit Delaïla, et que du coup on avait dit que du coup c'est quoi ces deux trucs, ces deux parties maintenant qui étaient plus vraiment des gardes, c'était du coup les 6 heures qui restent de la nuit, Chatzot Laïla avec Sheshaot, que du coup le milieu de la nuit c'est 6 heures, Vetarte Dimama et 2 pendant la journée, Sheshar Melachim Yeshenim Abu Lehut Tarte Mishmarot Yelchimone Shaot, que du coup pendant ces 2 premières heures de la journée là, le reste des rois ils dorment, vu qu'ils ont dit qu'ils se levaient à la troisième heure, que du coup en tout ça fait 8 heures, et ça fait deux gardes quoi, ça fait pas ça fait pas, enfin, ça fait pas deux gardes d'ange, en fait, ça fait le temps de deux gardes, quoi. Vu que si la nuit elle est divisée en trois, chaque garde c'est 4 heures, alors là ça fait 8 heures, ça fait le temps de deux gardes. Ça fait pas deux gardes vraiment d'ange. Ok. Je suis un peu perdu là. Quoi? Je suis un peu perdu. Ce qu'on avait dit que le roi David il se levait au milieu de la nuit et qui disait mais je me suis réveillé avant les gardes. Et que du coup, celui Oui. qui pense qu'il y a 4 heures, enfin qu'il y a 4 gardes, il te dit que bah, du coup, ça veut dire qu'il en reste encore deux. Donc si on a deux après minuit, deux avant, ça veut dire qu'il y en a aussi deux avant minuit. Donc en tout, il y a 4 gardes. Celui qui pense qu'il n'y a que 3 gardes, il te dit non. Quand il y a écrit deux gardes, ça ne veut pas dire deux gardes mamache, deux gardes que les anges ils se mitralent, ils se changent comme on avait vu. Ça veut dire juste le temps de deux gardes. Que du coup, si pour lui, le gars qui pense que la nuit est divisée en 3, ça fait 12 divisé par 3, ça fait 4, donc chaque garde c'est 4 heures.
Du coup, pour lui, ça fait le temps de 2 gardes, donc ça fait 8 heures. C'est quoi ces 8 heures? Là, les 6 heures qui restent dans la nuit, vu que le roi David se réveille à minuit, et les 2 heures jusqu'à ce que les autres rois se lèvent pendant la journée. Ça fait le temps de 2 gardes, ça Ok. fait pas 2 gardes. Ok. Très bien. Et là, l'idvar halacha. Donc, on a dit qu'on a le droit enfin, par rapport à parler devant un mort, qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de parler de choses de halacha, donc de Torah. Sur les saper et les fanav, chez Akol, Chayavin et saper baen, c'est interdit de raconter du coup des paroles de halacha devant lui, parce que tout le monde a l'obligation d'étudier la Torah, quoi, de dire des paroles de Torah, et que du coup, lui, le mort, il ne peut plus parler. Il est silencieux, il est mort. Il ne peut plus lui prononcer des paroles de Torah, et que du coup, c'est comme si tu te moques du pauvre. C'est-à-dire que tu te J'ai moques une du... question. Ouais, Pourquoi est-ce qu'ils sont passés directement des périodes de la nuit à parler à un mort comme ça? bonne question. Comme je t'ai dit, en fait, il n'y a pas de lien entre les deux sujets. C'est juste que, comme on a ici, dans le passage qui traitait des périodes C'est de pour ça la que la nuit, transition, je l'ai trouvée un peu directe, quoi. c'est ça, ouais, non, c'est vrai. C'est que juste que, comme dans le passage qui traitait des périodes de la nuit, on a amené un enseignement ici de de Rabbi Drika, qui a dit au nom de Rabbi Abi, qui a dit au nom de Rabbi Oshua ben Levi. Comme je t'ai dit, des fois, la Gemara, même si, enfin, elle va rapporter, quand elle a rapporté l'enseignement d'une personne, elle va rapporter un autre enseignement de cette personne, même si c'est pas forcément lié. Du coup, c'est ce qu'elle a fait Ah, juste d'accord. Donc, après. c'est pas un nouvel enseignement, c'est un Non, enseignement non. parallèle. Ouais, donc c'est pas le même enseignement, mais non, mais du coup, c'est les mêmes personnes quoi, qui ont dit cet enseignement. Donc, elle a collé cet Et enseignement-là. ça veut dire que plus bas, ils reparleront des périodes ou c'est comment? Je crois que oui, mais pas de la même façon. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ok. Il faut suivre, hein. Ouais, c'est vrai. On était là. Du coup, comme on a dit, pourquoi tu as le droit de parler de Torah devant un mort? Parce que c'est comme si tu te moques d'un pauvre. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas quelque chose, toi, tu montres devant lui que tu l'as. C'est pour ça aussi que tu n'as pas le droit de sortir tes tzitzit au cimetière. C'est pour la même raison. C'est parce que le mort, il ne peut plus faire la mise de tzitzit. Donc c'est comme si tu te moquais d'un pauvre, tu te moquais de quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'avoir ce que tu as. Donc là, pareil, pas le droit Et de dire pourquoi des le Cohen? paroles. Quoi? Pardon. J'ai une autre question par rapport aussi au cimetière. Pourquoi le Cohen, il n'a pas le droit d'entrer dans le cimetière? Impureté du mort. C'est un décret de la Torah, un Kohen, il n'y a pas le droit de se rendre impur. Tout simplement. Ok, d'accord. Et même dans les hôpitaux aussi? Ouais, quand il y a un mort, il doit sortir. À partir du moment où le gars il est mort, il doit sortir. Ok. Ok. Aval, mille des. Alors, là, maintenant, donc on a dit que c'est interdit de parler des paroles de Torah devant un mort, mais on avait dit que c'est permis des autres, des paroles stam, quoi. Chez En Gnaï, les Macharij Ben Let Lanba. Parce que du coup, il n'y a pas de jalousie, quoi, du mort. Si tu parles des paroles stam, il ne va pas être jaloux parce que lui, il ne peut pas parler des paroles stam. Mais si tu parles des paroles de Torah, alors lui, entre guillemets aussi, il va être jaloux qu'il ne peut plus faire des paroles de Torah. Ok. Et si on a le droit de faire des télim? De- Quand c'est la veillée du corps, oui. Quand c'est la veille du corps, la veille de l'enterrement, en général, il y a ça, oui. Et encore, ça sera bien de le faire dans une salle à côté. Où il y a le corps dans une salle à côté et que toi, tu es dans la salle d'à côté, tu fais des télés. Tu peux pas faire dans la même salle. Mais au cimetière, par contre, si, je sais pas, Ouais, moi, le demain, je vais voir mon cimetière, il est grand-père au déjà cimetière. enterré, il est plus devant nous. Quand on dit vraiment que le mort est devant toi, c'est vraiment le corps, il est devant toi, quoi. C'est vraiment. Voilà, quoi. Et Ok. question par rapport aussi, bah, du coup, si on n'a pas le droit de prononcer des livrets Torah donc quand il y a l'enterrement, il y a bien la Chevra Kadisha qui doit dire le Kaddish ou qui doit faire une prière, c'est pas de la, enfin, en soi, c'est pas vraiment de la directement de la Torah, mais c'est de la C'est une prière, quoi. fois Donc, qu'il est enterré. Le Kaddish, c'est une fois qu'il est enterré, tu tant fais. qu'il est visible, on ne dit rien. Ouais, le Kaddish, c'est une fois qu'il est enterré, même pour ses enfants.